L'angle sous lequel nous avons souhaité engager cette conférence de presse et saisir l'occasion des dernières révélations du journal en ligne Mediapart pour démontrer que comme les uns et les autres l'ont toujours pensé, et le Front populaire ivoirien lui-même a eu l'occasion de prendre position, à savoir que la détention du président Laurent Gbagbo obéit davantage à des considérations politiques qu'à des accusations de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Et Mediapart est venu apporter des éléments probants, des faits concrets, matériels, à ce que les uns et les autres ont pensé et qui se retrouvent à travers le déroulement du procès lui-même. Donc depuis le jeudi 6 octobre, comme vous le savez, Mediapart a apporté un certain nombre d'éléments qui prouvent que l'arrestation et la détention du président Laurent Gbagbo résultent d'un montage politique, d'une action concertée entre des acteurs politiques ivoiriens et internationaux, et que son maintien en détention est juridiquement injustifié. Les faits sont là. L'action concertée dont Mediapart parle est une doctrine de la CPI et qui disqualifie tout ce qui est en train de se faire. L'action concertée signifie qu'on avait programmé à l'avance l'arrestation et la détention du président Laurent Gbagbo à la CPI, sans même avoir au préalable des preuves, des faits matériels. Et c'est pour cela que les autorités ivoiriennes d'ailleurs ont procédé à son arrestation, à sa détention. Et le procureur de la CPI, à travers toutes les correspondances, et les preuves sont abondantes, puisque Mediapart a réussi à réunir près de 4000 documents de toute nature, c'est-à-dire que c'est donc une organisation qui ne parle pas à la légère, qui parle sur la base d'éléments concrets, matériels, de correspondances diplomatiques, d'écoutes téléphoniques, de documents qui ont été collectés au niveau de la CPI elle-même. Et la CPI ne remet pas en cause l'authenticité de ces documents. Tout ce qu'elle a eu à dire, c'est que ces documents ont été, je dirais, collectés frauduleusement. C'est-à-dire que c'est vrai, ce sont des faits réels, mais la manière dont les journalistes se sont procurés ces documents est illégale. Mais le fait qu'ils se soient procurés ces documents ne remet pas en cause le contenu de ces documents. Donc, manifestement, M. Ocampo était dans un deal avec M. Sarkozy et avec M. Alassane Ouattara pour que le président Gbagbo soit transféré à la CPI, alors même qu'aucun fait matériel ne prouvait la responsabilité du président Laurent Gbagbo dans les faits qui lui seront par la suite reprochés. Donc il y a qu'on arrête d'abord quelqu'un, on décide de l'envoyer à la CPI et après on va chercher à réunir des éléments pour essayer de justifier une cabale politique. Et c'est pour cela que ce n'est que plus tard que M. Ocampo va engager une enquête, alors que le président Gbagbo était déjà arrêté et en détention à Korogo. Une enquête pour essayer de réunir des éléments. Cela signifie qu'il y a donc un viol de la procédure. Et c'est ce que la théorie juridique de la CPI appelle abus de procédure. Lorsqu'il y a abus de procédure, il faut mettre fin à la procédure. Et il y a des cas, le cas du Congolais Thomas Lubandi est là. Je voudrais vous donner la définition de l'abus de procédure. C'est un principe associé à l'administration de la justice et il est qualifié de doctrine en anglais en raison de la large adhésion qu'il suscite. Forgé par la jurisprudence anglaise, il constitue une particularité de la common law et a été adopté dans nombre de pays où celle-ci est appliquée. Une juridiction a le pouvoir de mettre fin à une procédure judiciaire à son commencement et moins fréquemment durant celle-ci en se déclarant incompétente pour connaître d'une affaire parce qu'agir autrement serait indigne d'une bonne administration de la justice. Le terme procédure s'entend ici du processus judiciaire
visant à rendre justice dans l'affaire portée devant la juridiction. Le terme abus signifie qu'il y a eu compromission du processus judiciaire, comme le prouvent certains faits et circonstances, de telle sorte que l'invocation de la compétence d'une juridiction constituerait un mauvais usage de l'objectif qu'elle est censée servir, ou reviendrait à l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été établie. Ça veut dire donc, si la CPI continue de poursuivre le président Gbagbo, cela signifie que la CPI veut se faire complice du complot politique qui a été ourdi contre le président Gbagbo. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'il a commis des crimes, mais parce que des hommes politiques ont tenté de le neutraliser. Et ils instrumentalisent la CPI à cette fin. Donc la CPI a le devoir de se dessaisir de ce dossier, parce que la CPI ne peut pas se faire complice d'un projet politique, d'une cabale politique. Voilà la doctrine de l'abus de compétence. L'abus de compétence signifie que si les poursuites qui sont engagées par le procureur ou par qui que ce soit obéit à des motivations politiques, la CPI a l'obligation, a le devoir de se déclarer incompétente parce qu'elle ne peut pas être instrumentalisée pour servir une cause politique. Et dans le cas d'espèce, tout le prouve. La manière dont le président Laurent Gbagbo a été arrêté, détenu, transféré à la CPI, et les correspondances, les rapports qui se sont établis entre les autorités ivoiriennes, le procureur de la CPI et le monsieur Sarkozy, la corruption, puisque tout cela s'est fait sous la forme de corruption qui a entouré cette affaire, disqualifie la procédure actuelle et doit obliger la CPI à procéder purement et simplement à la libération du président Laurent Gbagbo. D'autant que le déroulement du procès lui-même apporte des éléments. D'abord, la confirmation des charges. Au stade déjà de la confirmation des charges, on a vu qu'il y avait problème. Puisque la Cour a dû demander au procureur de revoir sa copie parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour penser que le président Laurent Gbagbo serait coupable de crime. Il lui a fallu 1 an. Et même lorsque ce délai a été épuisé, les juges n'ont pas été unanimes. Alors qu'il y a eu un seul juge sur 3 à la première audience, ce qui logiquement aurait dû conclure à la relaxe pure et simple du président Laurent Gbagbo, parce que si sur 3 juges, un seul pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour engager une procédure, alors que 2 autres considèrent que les éléments ne sont pas suffisants, la logique aurait conduit à la relaxe pure et simple du président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas été fait. Mais même lorsque le tribunal s'est réuni, après 1 an de délai accordé au procureur, ce n'est qu'un autre juge qui a pu abonder dans le sens du maintien en détention et de l'ouverture d'un procès. Mais même lorsque le procès s'est ouvert, depuis tout ce temps, à quoi nous assistons? Véritablement à une mascarade. Aucun témoignage digne de considération. À telle enseigne que le procès apparaît comme une véritable mascarade qui n'honore même pas la CPI, qui n'honore pas la justice et qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Le spectacle auquel nous sommes amenés à assister est un spectacle qui n'honore pas la Côte d'Ivoire et qui n'honore pas la justice. Et c'est pour cela qu'il faut mettre fin à cela. Parce que juridiquement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. La procédure a été viciée. Les témoignages n'apportent rien de concret en ce qui concerne la responsabilité du président Laurent Gbagbo dans tout ce qui s'est passé. Politiquement, c'est une procédure contre-productive. Politiquement, on ne voit pas ce que la Côte d'Ivoire gagne en termes de cohésion nationale, en termes de restauration de la démocratie, en termes même de renaissance du pays. Et pour toutes ces raisons, donc, il faut y mettre fin. Il faut changer de paradigme. Il faut conclure que le plan commun, Ouattara, Sarkozy, Ocampo, que ce plan commun a échoué. Il a échoué sur le plan
judiciaire, il n'a pas permis de conclure à la responsabilité du président Laurent Gbagbo. Il a échoué sur le plan politique. Parce que sur le plan politique, à quoi nous assistons? Le pays est toujours divisé. Malgré tout cela, la réconciliation nationale est en panne. La justice est caporalisée. Les institutions sont toutes détruites. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'administration, nous n'avons pas de justice. C'est la pauvreté qui est véritablement le bien qui est partagé par l'ensemble des Ivoiriens. Et pire, à cause de cette situation, la guéguerre au sommet de l'État hypothèque l'avenir, jette un gros nuage sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et en particulier sur les élections présidentielles de 2020. Donc il faut changer de paradigme, il faut mettre fin à tout cela et reprendre tout à zéro. Il faut changer de paradigme. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire sorte de l'instabilité, qu'elle se projette sur une trajectoire de paix, de stabilité, de démocratie et de prospérité, il faut changer de paradigme. Il faut conclure que tout ce qui a été entrepris depuis 2011 a échoué. Et qu'aujourd'hui, l'avenir de la Côte d'Ivoire est plus incertain que hier. Et que les risques de déflagration, de chaos, sont plus importants aujourd'hui que même en 2011. Nous ne pouvons pas rester là à regarder le pays s'enfoncer dans une nouvelle crise et se diriger tout droit vers le chaos. C'est pourquoi il faut changer de paradigme et reprendre tout à zéro. Faire de la réconciliation nationale le moteur de la renaissance de la nation ivoirienne. C'est ce que nous avons appelé les États généraux de la République pour opérer la renaissance du pays et préparer dans des conditions de sécurité, de paix et de stabilité les échéances politiques à venir, en particulier l'élection de 2020. C'est ce qui s'impose à nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre, le Front populaire ivoirien a un rôle important à jouer parce que c'est la force politique de l'espérance. Face à cette confusion, face à ce flou, la seule force qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas sombrer, c'est le Front populaire ivoirien. Il faut que nous en soyons conscients. La seule force qui peut permettre demain au président Gbagbo de retrouver la liberté, c'est le Front populaire ivoirien. La seule force qui peut permettre à tous ceux de nos frères et sœurs qui sont en prison en Côte d'Ivoire, comme tous ceux qui sont en exil, la seule force qui peut permettre leur libération ou leur retour d'exil, c'est le Front populaire ivoirien. Il n'y a pas autre chose. La solution ne va pas tomber du ciel. Il faut une force motrice. Et cette force motrice, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le Front populaire ivoirien. C'est pourquoi le Front populaire ivoirien doit faire de son unité la voie stratégique, la condition sine qua non, le kérosène, le moteur de la renaissance de notre pays. C'est pourquoi depuis toujours nous avons appelé nos camarades à l'unité. La division, ce sera le virus. L'unité, ce sera le kérosène. Nous les appelons donc encore une fois à ce que nous nous retrouvons. Parce que comme nous avons toujours eu à le dire, il y a un temps pour les palabres, mais il y a un temps pour l'unité et pour l'action. Et aujourd'hui, du plus profond de la Côte d'Ivoire jusqu'au sommet, jusqu'à la capitale, tous les Ivoiriens, toutes tendances politiques confondues, souhaitent que le Front populaire ivoirien puisse incarner cette espérance et attendent avec impatience l'unité du parti. Nous ne devons pas nous dérober. Celui qui aime Laurent Gbagbo et qui veut la libération de Laurent Gbagbo ne peut pas être hostile, ne peut pas être opposé à l'unité du parti. Celui qui s'oppose à l'unité du parti s'oppose à la libération de Gbagbo, s'oppose à la renaissance de la Côte d'Ivoire. Or, nous tous, nous disons, nous aimons la Côte d'Ivoire et que nous nous battons pour la Côte d'Ivoire, que nous faisons la politique pour la Côte d'Ivoire. Nous tous,
Nous nous revendiquons de Gbagbo et certains même disent Gbagbo ou rien. Si on est Gbagbo ou rien, on doit être pour l'unité du parti. Parce que c'est l'unité du parti qui permettra à Gbagbo Laurent de retrouver la liberté. L'expérience que nous avons vécue l'indique. Nous devons donc nous retrouver. Et je voudrais dire merci à toutes les forces vives, à tous les cadres du parti qui sont engagés depuis plusieurs semaines dans ce combat pour l'unité du parti. En particulier les jeunes, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont été parfois à la base de la division, ont été des acteurs majeurs de ce qui s'est passé, de la division. Aujourd'hui, la grande majorité de ces jeunes-là sont engagés dans le projet pour l'unité du parti. Je souhaite que leur action réjaillisse sur l'ensemble des cadres. Je souhaite que le message que le président Gbagbo a adressé, nous adresse depuis plusieurs mois, que ce message-là, nous l'intégrions, nous l'acceptions, nous puissions donner une suite favorable, la suite qu'il attend. Et nous tous, nous le savons. Quand nous écoutons les uns les autres, nous savons qu'à l'heure actuelle, le principe de l'unité ne se pose pas, puisque pratiquement tout le monde est favorable à l'unité. Mais certains camarades sont encore, je dirais, gênés par l'histoire récente de la crise, par les positions que les uns et les autres ont pu prendre, par les perspectives d'avenir. Quelle place chacun d'entre nous va occuper dans le cadre de ce nouveau projet pour l'unité? Quel sentiment telle ou telle personne peut nourrir vis-à-vis de nous par rapport à tout ce que nous avons pu dire à un moment ou à un autre? Je voudrais les rassurer tout cela, pour dire que pour nous l'unité, ce n'est pas la juxtaposition de personnes qui se sont affrontées à un certain moment sur un certain nombre de questions. L'unité doit être la communion de tous les militants. Une osmose entre tous ceux qui ont eu hier telle ou telle position. L'unité, c'est l'oubli des offenses. L'unité, c'est, je dirais, la participation de tous en fonction de la compétence de chacun. Sans considération des positions qu'on a pu prendre il y a quelques semaines. Et que personnellement, je me considère comme garant de cette unité, garant de cette osmose. Parce que ma position sera un indicateur. Personnellement, je ne souhaite pas une unité de façade, mais une unité sincère, où nous avons oublié tout ce que nous avons pu nous dire, parce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire le commande, parce que la libération du président Laurent Gbagbo l'exige. Pour cela, nous ne devons pas faire preuve d'hypocrisie. Ce n'est pas une unité dans l'hypocrisie, mais une unité dans la sincérité, dans la franchise, dans la fraternité, dans la camaraderie. C'est cette unité seule qui nous permettra de vaincre les adversités qui se dressent devant nous. Donc, que nos camarades ne soient pas gênés par tout ce qui s'est passé il y a quelques mois, mais qu'ils sachent que leurs frères et sœurs les attendent les bras ouverts, le cœur blanc, déterminés à faire en sorte que nous puissions revivre entre nous comme par le passé et que, unis, nous puissions, je dirais, permettre au Front populaire ivoirien d'accéder au pouvoir en 2020. Mais en attendant, de mener une offensive diplomatique pour la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que nous ne ferons pas l'unité uniquement pour nous asseoir. Nous ferons l'unité pour nous battre, pour lutter pour la libération du président Gbagbo. Et la lutte, à l'heure actuelle, elle est surtout politique et diplomatique. La détention du président Gbagbo est une opération politique. C'est par la politique que nous mettrons fin à cette situation. Si nous sommes unis, que nous parlons d'une même voix, notre voix sera forte. Notre voix sera forte à la CEDEAO. Or, il faut mener des actions en direction de ces institutions, en direction de l'Union africaine, en direction même de l'ONU, pour expliquer à l'ONU que la détention du président Gbagbo
est un problème à la fois juridique et politique. Juridique pour la communauté internationale, juridique pour la CPI, politique pour la renaissance de la Côte d'Ivoire, et qu'il faut donc que cette institution qui veut la paix en Côte d'Ivoire, qui veut la stabilité de la Côte d'Ivoire, s'implique et fasse en sorte que le président Gbagbo soit libéré. Mais surtout en Côte d'Ivoire aussi, tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux, nous avons un message à leur endroit. Mais ce message, nous ne pouvons pas l'adresser divisé. Il perdrait de son impact, de ses effets, de sa force. Mais si nous sommes unis, ce message sera plus fort. Parce que le peuple ivoirien doit se mobiliser. La libération du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas la liberté d'un homme. C'est la libération de tout un pays. C'est l'apaisement de millions d'Ivoiriens choqués, traumatisés par tout ce qui s'est passé depuis 2011. C'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et au nom de cet impératif, chaque Ivoirien doit se sentir concerné. Qu'on soit militant du RDR, du PDCI ou du FPI, qu'on soit de la société civile ou d'un parti politique, chacun d'entre nous doit être concerné. C'est pourquoi nous devons appeler tous nos compatriotes à comprendre que pour cette cause, nous devons sortir de nos garages politiques, partisans, pour regarder en face avec réalisme la situation politique de notre pays et l'avenir politique de notre pays. La cohésion nationale, l'unité de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui doit nous guider en cet instant précis. Nous avons pendant plusieurs années rusé avec cet impératif. Nous avons cru qu'en manœuvrant par-ci par-là, en opposant tel à tel autre, nous allons pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse. Mais la réalité aujourd'hui et la pauvreté que nous vivons tous, les difficultés que nous rencontrons tous, doivent nous amener à comprendre qu'il y a un temps pour les luttes fratricides, mais qu'il y a un temps pour l'unité nationale. Et que l'unité nationale doit se faire de façon inclusive avec la participation de tous. C'est pour cela que nous devons être forts au FPI pour porter ce message en direction de tous nos frères et de toutes nos sœurs de Côte d'Ivoire, de tous les acteurs internationaux, afin qu'ils aident la Côte d'Ivoire à retrouver la voie de la paix, de la stabilité et de la démocratie, parce que ce sont les seules voies de la prospérité. Donc, chers amis, j'ai été un peu long, mais vous voyez bien qu'il s'agit d'un plaidoyer, il s'agit plus d'un message de cœur, parce que à cet instant, il faut plutôt réveiller les cœurs, réveiller les consciences,